J'ai voulu prendre un peu la température avant que Louis arrive là pour un premier 24 heures. Et je me suis rapidement rendu compte en fait que c'est les cannes sur les appâts qui ont produit 2 touches. Donc ça va me servir de leçon pour cette nuit. Je vais clairement doubler la dose sur cette zone là, retendre les cannes dessus et essayer de prendre d'autres poissons comme celle-ci. Les couleurs d'automne c'est quelque chose. Pourquoi j'aime pêcher l'automne? Alors en tant que pêcheur et donc forcément amoureux de la nature, c'est certainement la plus belle période de l'année. Il y a des lumières qui sont vraiment exceptionnelles, les ambiances sont juste magiques et autant faire d'une pierre deux coups puisque les poissons sont aussi à leur top poids. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment une aubaine à être au bord de l'eau. Les robes des poissons sont vraiment magnifiques aussi. Et voilà, chaque année, c'est toujours avec la même excitation qu'on attend cette période si particulière. Cette année, encore une fois, j'ai essayé de planifier en fait un maximum de sessions sur ce créneau, donc début octobre jusqu'à fin novembre, en essayant forcément aussi de cibler des eaux où je vais être potentiellement amené à être en contact et à croiser le fer avec quelques beaux spécimens. Et donc, je suis lancé encore une fois là dans une session de 4 jours. Ça fait 24 heures que je suis en place. Louis a réussi à me rejoindre là ce matin. J'ai réussi à prendre 2 poissons aussi cette première nuit, donc c'est quand même un bon départ. Je vais vous les présenter juste après, mais en tout cas, voilà, ça laisse présager du bon pour les 3 nuits qui sont à venir. J'espère continuer sur cette lancée et essayer de capturer, pourquoi pas, un poisson de plus de 20 kg, et c'est ce pourquoi je suis ici sur cette pêche. Vraiment des superbes couleurs là pour cette commune d'automne. C'est vrai que de prendre des poissons comme ça, avec des robes marquées, c'est vraiment le top. Vraiment, j'espère qu'elle va ramener sa grande sœur. J'espère pour ce soir en tout cas. Deuxième poisson, deuxième commune. Encore un poisson bien sombre. Ah, c'est un bon début pour un premier 24 heures comme ça, sur un plan d'eau que je connais pas. C'est vrai que c'est toujours bénéfique d'avoir des touches rapidement, mais ça met en confiance. Allez, je la remets à l'eau. Ah, je suis quand même très content d'avoir fait 2 touches la première nuit avant l'arrivée de Louis. C'est vrai que l'automne, on part toujours sur les théories qui deviennent de plus en plus fumantes, on peut dire. Que les poissons forcément sont dans des périodes de boulimie, vont vraiment se ruer sur les appâts. Et là clairement, depuis quelques années, je fais quand même très attention à ça. Parce que c'est vrai que les conditions météo sont très changeantes. Et ça a forcément des répercussions directes en fait sur le comportement alimentaire des poissons. Donc là, en arrivant hier, j'ai tout de suite décidé en fait de faire une grande zone d'amorçage, donc très large, à la bouillette pure, puisque l'automne c'est vraiment la période propice pour utiliser les amorçages à la bouillette pure comme ça. Par contre, j'en ai pas mis des grosses quantités. J'ai décidé de partir sur 1 kg, sur 2 cannes, donc bien étalées, et de voir justement comment la session évolue. Et là justement c'est sur ces 2 cannes là que j'ai eu 2 touches en fait cette nuit. Donc là pour ce soir j'ai pris une décision vraiment dans ce sens là. Je vais tout simplement doubler la dose, donc je vais mettre 2 kg d'appât sur cette zone de plein eau. Essayer de voir si les poissons y répondent tout simplement, et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à piéger les poissons, puisque le plan d'eau, la gravière est très plate, il y a très peu de variations de substrat. Donc forcément en fait le seul élément qui va pouvoir conduire les appâts, les poissons et les tenir, ça va être l'amorçage. Donc là je vais mettre ça en place et j'espère que cette deuxième nuit sera aussi prolifique que la première, et pourquoi pas croiser un beau poisson. Bon, du coup pour le reste de la journée là, ça a été très calme, haute pression. C'est un peu comme au printemps, hein, quand les conditions climatiques elles sont pas trop en notre faveur la journée, c'est compliqué. Et là j'ai bien peur. Après bon, c'est mon premier ressenti, mais bon, j'ai bien peur que toutes les touches se passent de nuit. C'est vrai quand le temps est comme ça au beau fixe,
et que les pressions sont hautes, les poissons la journée, elles sont très discrètes. J'étais voir sur les bordures aussi, j'ai rien vu. Je pense que les poissons voilà, vont rentrer en activité encore une fois ce soir à partir du moment où le soleil va se coucher. Et on pourra du moins tirer des conclusions demain matin, mais je suis quasi sûr que ça va se passer comme ça. C'est vraiment ces moments-là aussi que j'apprécie en automne, le coup du soir, le soleil qui commence à se coucher, les poissons qui commencent à bouger aussi, on n'a rien vu de la journée et là ça se réveille. Ça présage vraiment quelque chose d'intéressant pour cette nuit. Je croise les doigts en tout cas. Petite touche bien lente et surtout constante, et là prise de contact assez lourd. Ah, c'est un beau poisson ça. C'est un beau poisson. Il est à peine minuit. Les poissons ont l'air de rentrer sur la zone, hein. Ça c'est indéniable, je les entends, ça saute pas mal. C'est constant, j'arrive à le ramener. Il n'y a pas de coup de tête, donc c'est toujours les sensations assez bizarres. Ça vient comme ça et on a l'impression de ramener une masse. Une cassure à une trentaine de mètres là, et chaque fois les poissons le combat là, il l'allonge là. Yes. Ah, c'est beau. Oh oui, c'est beau. C'est un beau poisson ça. Oui. Une belle vieille miroir là. Il y a de l'épaisseur là. Ah, ça fait largement plus de 20, ça c'est sûr. Je vais la mettre au sling. On va bientôt faire jour. Il est quand même assez tard. Et on verra ça demain matin. Mais là, ouais. Il y a un fiche là. J'avais tellement de poissons qui sautaient dans le secteur hier soir, c'était dingue. Il n'y avait pas une activité de la journée et dès la tombée de la nuit, ça sautait de partout. Et il était quoi? Ouais, c'était en fin de nuit, hein. J'ai eu une touche là en plein sur ma zone amorcée, vraiment la canne en plein sur le tas de bouillettes. Prise de contact, vraiment, c'était vraiment très lent. Je savais que c'était un beau poisson, hein. Et ouais, c'est pour ça qu'on pêche l'automne aussi, hein. C'est le genre de poisson que je cherche, que je suis venu chercher ici. Et le fait de le prendre dès la deuxième nuit, forcément ça m'enlève un peu de pression aussi. Même si encore une fois, voilà, je pense que je suis gourmand. Il y avait tellement de poissons qui sautaient. Je suis persuadé que j'aurais pu en prendre un ou deux de plus. Et on verra. De toute façon, la météo là, elle va être stable. Je pense qu'il y aura d'autres possibilités. Mais en tout cas là, avec ce poisson qui m'a fait un combat de fou. Quand je l'ai vu dans le filet, j'étais très content et c'est un super départ pour cette session d'automne. Voilà la grosse mangeuse de bouillettes. Elle s'est fait plaisir sur l'amorçage d'Aifoa et d'Indian Spice là. Ah, je suis content, franchement c'est vraiment pour ce genre de poisson qu'on sort l'automne. 21 kg tout rond. Poisson vraiment très large. Pris sur un spot 3 mètres d'eau. Juste derrière un petit plateau de dur. Quelle fiche. Ah yes. L'automne c'est vraiment aussi la période de l'année où j'aime vraiment mettre en place une approche à la bouillette pure, tout simplement parce que les poissons sont vraiment dans une optique en fait de faire leur réserve pour l'hiver. Elles ont besoin d'une source de nourriture solide et clairement les bouillettes c'est ce qui convient au mieux à ce paramètre là. Et dans la majorité des situations en fait quand les poissons ont besoin de cette nourriture solide, j'aime beaucoup utiliser des bouillettes qui contiennent du foie. Donc là en l'occurrence je match en fait la bouillette Aifoa avec la bouillette Indian Spice qui sont deux billes qui contiennent pas mal de foie et forcément hein, qui dit foie aujourd'hui dit gros poisson. C'est vraiment un ingrédient qui fait la différence sur ces sujets là et en automne c'est pour ça que je choisis forcément ces bouillettes. J'aimerais quand même essayer de déclencher une touche de journée là. Ce qui est certain, c'est que le plein eau, à mon avis,
Ça va se passer que la nuit. Et ce que je vais faire, je vais quand même aller longer un petit peu la bordure à droite là-bas. Il y a quelques arbres, quelques souches. Forcément, il y a du poisson qui s'y tient. Et c'est peut-être la solution pour essayer de faire un poisson en journée, ce serait cool. Ouais. Si on veut un exemple vraiment parfait là, des pires conditions qu'on peut espérer pour pêcher de journée en automne, bah, je crois qu'on en est franchement pas loin. Hein. Grand ciel bleu, haute pression, l'écart de température, j'ose même pas en parler parce que entre la nuit là et la journée, bon là je suis en pull mais je pourrais très bien être en t-shirt. L'écart il est juste affolant et bon on voit rien, hein. C'est complètement off. Et bah, au final c'est une aubaine quelque part là pour que je puisse ramorcer en fait. Hein. Ramorcer, ralimenter un peu ma zone parce que les poissons sont pas là donc je risque pas de les déranger. Et l'idée c'est vraiment voilà, d'optimiser le créneau entre ce soir, coucher du soleil et puis demain lever du jour parce que là c'est totalement off. Je désespère pas, hein. Peut-être essayer de faire une touche de journée ce serait très bien. Mais en tout cas là ça paraît, pour le moment ça paraît compliqué. Ça c'est un autre poisson lourd ça c'est sûr. Très lent. Oh, cette sensation que ça fait au ventre toujours. Elle est en dessous de mon autre canne, faut que je fasse attention là. Oh, ça a l'air très lent. Hein. Oui, parfait. J'aimerais bien juste qu'elle vienne parce que là... On prend 20 mètres, 30 mètres, c'est incroyable. Oh là 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 là. Elle dégaze comme un silure, c'est un... Il n'y a pas les coups de tête d'un silure, je pense pas que c'en est. Hein. Oh là 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 là. Yes. Deuxième pour ce soir. Ah, ça prend une autre tournure là, j'ai l'impression que les poissons sont en train de rentrer. Et dire que j'étais à deux doigts de vouloir bouger cet après-midi là-bas. Le flair a été bon. Yes. J'ai commencé quand il faisait encore jour. Et là vous voyez il fait totalement nuit. C'était un combat interminable, hein. J'avais l'impression vraiment d'avoir accroché un vrai monstre. Et bah, au final c'est un très beau poisson, hein. C'est une commune de un peu plus de 20 kg je pense. Et surtout qui passe le mètre, vraiment un poisson taillé pour le combat. Elle m'a littéralement mis une séance comme j'ai jamais pris je pense. Mais là elle a fini au sec, je suis très content, c'est un super poisson. Donc après la grosse miroir de hier soir, c'est la grosse commune maintenant. Donc là c'est top, je vais vite m'empresser de raffûter un hameçon, de remettre tout ça en place, de ramorcer un petit peu aussi parce que les poissons commencent à sauter sur la zone et je suis persuadé qu'il y en a encore une ou deux à prendre, donc je vais essayer d'être très réactif. Une petite perle. Ah, les écailles sont vraiment super cool sur ce poisson. C'est un petit mâle cette fois, mais bon, tous les poissons sont les bienvenus évidemment. C'est vrai que bon, la pêche reste pas facile, donc c'est d'autant plus plaisant
En tout cas, celle-ci, elle a vraiment une robe très sympa, les couleurs, les écailles. Je suis vraiment très content avec ce poisson. Carrure de titan pour ce poisson. Oh. On comprend mieux pourquoi elle m'a détruit les bras. C'est une torpille, une vraie torpille. Je vais essayer de vous la montrer encore une fois. Oh, quelle comine de dingue. Ça passe facilement le mètre. Un fiche de fou. Oh. Oh, c'est lourd. Pour cette dernière journée, malheureusement, il n'y aura pas d'amélioration de prévue au niveau du temps. C'est même pire puisque le vent du nord s'est levé. Alors forcément, enfin voilà, je ne me fais pas beaucoup d'idées sur les résultats qui vont suivre aujourd'hui. Je vais patiemment attendre ce soir, espérer qu'il y ait de nouveau un créneau qui s'ouvre dans la soirée ou pendant la nuit. Et essayer de prendre un dernier poisson pour cette session, même si c'est déjà une réussite. Je pense qu'on est vraiment dans la période de transition en fait, hein, pour cet automne. Il y a eu des fortes gelées déjà, certes, mais il y a une bonne amplitude de température entre la journée et la nuit. Je pense que les poissons sont un peu déboussolés, c'est pour ça qu'elles ne sont pas aussi clairement enclines à se nourrir. Hein. Et enfin voilà, je pense que le créneau va une nouvelle fois être très court ce soir ou cette nuit. Et mon objectif est de prendre encore un poisson pour essayer de terminer cette session de la meilleure des manières. Je sais bien qu'on le répète en permanence, la pêche c'est loin d'être une science exacte et évidemment, je vous disais juste avant que la journée allait certainement nous se dérouler sans touche et qu'il n'allait rien se passer jusqu'à ce soir. Je crois que, encore une fois, les carpes ont voulu me faire mentir puisque j'ai eu une touche là sur la canne de gauche du spot, celle qui pour le moment n'a rien produit. Milieu de journée, vraiment le moment où je ne m'attends pas à décoller. Et là, je suis attaché à, j'espère, une grosse carpe. Donc, je croise les doigts. Elle est cuite. Yes! Dernière ligne droite ce soir, dernière nuit. Et là, moi je vous le disais, hein, celle-ci elle m'a fait bien évidemment mentir. Plein milieu d'après-midi, plein soleil, 3 jours de pêche, seule touche de journée. Mais je suis content quand même. Un peu d'action la journée, ça fait plaisir aussi. Ça nous a permis de montrer un petit peu ce qui se passait aussi sur le poste. Et comme quoi, il y avait bien des carpes sur la zone. Cette belle miroir, c'en est la preuve parfaite. Là, le soleil il commence à bien descendre déjà. Je vais m'empresser de la remettre à l'eau, remettre des appâts sur la zone pour la dernière nuit et essayer de prendre encore un poisson. Je suis de nouveau prise avec une carpe. La dernière nuit commence bien. Et là c'est intéressant parce que c'est une des cannes sur le coup, donc je le disais, qui démarrait quasi pas du tout. Et là cet après-midi sur la miroir, je me suis rendu compte que les poissons étaient bien en train de consommer les bouillettes en fait que je mettais depuis 2 jours déjà. Donc petit coup de poker, je me suis décidé à écher une simple bouillette dense en fait. Hein. Exactement les mêmes que j'amorce. Et c'est cette canne là qui est partie. Donc ça montre bien que le fait d'apporter vraiment de l'importance aux détails, c'est vraiment ce qu'il faut, surtout sur des sessions comme ça de plusieurs jours. On arrive parfois à débloquer
à débloquer des situations, surtout du moins là, des cannes qui ne démarrent pas. Et à piquer des poissons. Je la mets dedans. Yes! Eh ben encore une belle commune! L'épaisseur encore, ça fait la quinzaine. C'est vrai que c'est très rare que j'utilise des bouillettes denses comme ça. Mais là, dans ces situations où les poissons sont quand même censés avoir ramassé pas mal, elles commencent à être bien conditionnées sur les appâts. Ça fonctionne pas mal. Hein. L'hameçon, il est encore bien piquant. Ça pique, c'est propre. Plus qu'à clipper et à relancer. Les surprises, bon, c'est aussi ça qui est un peu magique dans la pêche. C'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'on a au bout de la ligne. Et enfin, voilà, là c'est un lieu que j'ai jamais pêché. Je savais pas trop à quoi m'attendre au final. Et par rapport à la configuration, j'avais 2 cannes qui faisaient du poisson sur mon coup principal. Et j'avais la 3e, bon, je savais pas trop quoi en faire hein, pour être franc. Je l'ai déplacé un peu à gauche, un peu à droite. J'avais un petit au fond là que j'ai trouvé sur ma bordure à 20 mètres, 25 mètres du bord. J'ai rien touché dessus depuis le début. Et puis bon, aux dernières nuits, ben, pas d'autre solution. Je me suis dit que j'allais insister. Hein. On ne savait jamais s'il y avait un poisson qui allait passer par là. Et c'est le cas. Il y a un poisson qui est passé par là. Un poisson un peu spécial parce qu'il y a de la couleur. Et en pleine nuit, là on est en plein milieu de la nuit. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est, mais ça fait bizarre. Donc ouais, c'est un truc de dingue parce qu'en plus elle s'est bloquée sur ma bordure. Je pensais l'avoir perdue. Bon, je ne l'avais pas vue à ce moment-là. J'ai dû un peu mettre une bonne pression, clairement, hein, sur la ligne. Et au final, ça s'est libéré, c'est venu. Et avec Louis, c'était un peu la panique parce que, bon, il y a... Ouh, touche, non? Ça part en live. Ça part en live. Allez, encore une commune endiablée pour la route. Encore une qui a fait un combat de malade là. Et bah ouais, ça a été très régulier hein, au niveau des touches. Très peu la journée on l'a vu, mais par contre chaque nuit j'avais au moins une touche, 1 à 2 touches. Et bon, celle-ci c'est pas la plus grosse de la session, celle qui arrive non plus, mais par contre elle risque de piquer les yeux. Bon là je crois qu'on peut clairement dire que la session elle termine en beauté. Clairement je m'attendais à tout sauf à ça, hein, mais une canne qui a été calme depuis le début, il s'est rien passé. Un petit au fond à 25 mètres là, j'ai pas fait de touche depuis le début de session. Et là, ben, en milieu de nuit, grosse surprise, cette coille de fou, hein, elle est juste parfaite, elle est magnifique. Et ouais, ça termine vraiment la session beauté. Là je suis super happy.